Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle recette que vous m'avez tous littéralement demandé. C'est celle qui a obtenu le plus de voix sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre et tout de suite, les ingrédients. Il vous faudra donc 200 g de farine, 200 g de chocolat que vous coupez en morceaux pour obtenir les pépites, 110 g de beurre bien ramolli, donc 2 heures à température ambiante, 90 g de sucre blanc et 90 g de sucre roux, 8 g d'extrait de vanille, un œuf à température ambiante également, 5 g de levure chimique et pour finir, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire et une petite pincée de sel. Pour commencer, on incorpore le sucre roux et le sucre blanc au beurre ramolli. Donc c'est un beurre que j'ai laissé auparavant 2 heures à l'extérieur. Donc il faut bien que le beurre soit ramolli et pas du tout froid. C'est très important pour la recette. Et aussi, il ne faut surtout pas utiliser de fouet. Donc utilisez une cuillère en bois ou bien une spatule ou une maryse. Ça fera l'affaire. Et surtout pas de fouet car on ne veut surtout pas rajouter de l'air dans la préparation. C'est super important pour cette recette. S'il vous plaît, suivez bien mes conseils si vous voulez absolument réussir cette recette. Une fois que j'ai obtenu un mélange bien crémeux, bien homogène, je viens prendre mon œuf et je le mélange à l'extrait de vanille dans un premier temps dans un petit récipient. Et ensuite, je le rajoute à la préparation. Alors vous allez vite vous en rendre compte, hein, c'est très compliqué à mélanger, vous avez certains morceaux qui glissent dans la préparation, c'est pas grave, voilà, mélangez au mieux jusqu'à obtenir quelque chose d'assez homogène, même si c'est pas après totalement homogène, c'est pas grave, on viendra donc relisser par la suite. Une fois que tout est assez bien incorporé, je viens rajouter la farine en 3 fois pour me faciliter. Comme vous l'avez vu, c'est assez compliqué à mélanger. Il faut vraiment de l'huile de coude. Là, on se fait vraiment les bras pour le coup. Et donc, je mélange dans un premier temps donc la farine en 3 fois comme je l'ai dit. Je rajoute ensuite la pincée de sel, la levure chimique et le bicarbonate de soude. Je rajoute mes gros morceaux de chocolat. Moi, j'ai préféré utiliser, comme je vous ai dit, une tablette que j'ai coupée en morceaux. C'est vrai que pour moi, du coup, c'est beaucoup plus gourmand que des simples pépites. Et puis aussi, c'est beaucoup plus économique, donc je vous conseille de le faire. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des Smarties, des M&M's, du chocolat blanc, de la macadamia, des noix, vraiment tout ce que vous voulez comme topping. Vraiment, faites-vous plaisir. Laissez libre cours à votre imagination. Là, j'ai fait vraiment quelque chose d'assez classique. Et donc je le rajoute seulement 2 tiers pour garder la suite pour la décoration. Une fois que mon chocolat est bien incorporé, je vais le laisser reposer au frigo pendant 2 heures. Alors là, ne tergiversez surtout pas sur la durée. Même si ça prend du temps, même si vous êtes pressé, il faut absolument que la pâte puisse reposer 2 heures au frigidaire. Vous allez voir, c'est ce qui fera toute la différence dans la recette. Ça et le beurre ramolli et l'œuf à température ambiante, c'est vraiment ce qu'il ne faut surtout pas enlever dans la recette. Les 2 heures sont passées, j'ai d'abord préchauffé mon four à 200 degrés et ensuite j'ai positionné donc mes petites boules de cookies sur un papier sulfurisé, sur une plaque bien sûr qui va au four et je les ai légèrement aplaties. Je les enfourne ensuite pendant 50 secondes à 200 degrés, puis je baisse la température à 150 degrés et je les laisse cuire pendant 9 à 10 minutes. Donc là, vous surveillez vraiment la cuisson. Donc vous les sortez quand ils sont même pas encore cuits. Donc on voit seulement les côtés dorés, le haut est totalement cru. Ils continueront à cuire du coup à la fin en sortant de la cuisson. Et ensuite, je rajoute tout de suite les pépites de décoration, tout de suite en sortant du four, pour qu'elles aient bien le temps de fondre pendant le reste de la cuisson à l'extérieur. Et voilà, ma recette est terminée, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire vos avis. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et sur Snapchat, je réponds à tout le monde et je suis très active là-bas. N'hésitez pas non plus à me laisser des pouces bleus, vous abonner, activez la petite cloche aussi pour recevoir les notifications. Et on se dit à la prochaine, ciao ciao!